Salut les amis, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois on se retrouve sur mon ordinateur et je vais vous présenter très rapidement 3 fonctionnalités que vous ne connaissez peut-être pas ou que vous ne savez pas comment les utiliser. 3 fonctions de PowerPoint. Un bref rappel de la raison pour laquelle j'utilise PowerPoint, tout simplement parce que c'est le logiciel qu'on voit le plus, que ce soit dans le milieu scolaire ou professionnel, c'est la référence. Maintenant, il y a 2 façons de l'utiliser, façon très simple où vous faites une présentation très classique, on en voit des dizaines et des centaines par an, ou alors vous apprenez comment utiliser le logiciel avec des fonctions plus avancées qui vont vous permettre de vous différencier sur vos prises de parole. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous donner 3 fonctionnalités que j'ai appris en me formant sur le logiciel, en ayant également des cours là-dessus avec des enseignants dans le milieu scolaire qui m'ont permis de développer mes compétences là-dedans et bien évidemment à travers des formations que j'ai suivies sur ce logiciel. Donc 3 fonctionnalités spéciales que vous ne connaissez peut-être pas et qu'il va falloir que vous appreniez sur ce logiciel. La première, ça va être vous ouvrez le moteur de recherche Google et vous tapez Flaticon. Vous allez sur le premier site que vous trouvez et ici vous allez tomber sur un site internet qui va vous proposer tout simplement des icônes sur un petit peu tous les sujets que vous pouvez aborder. Admettons, je reprends souvent cet exemple-là, vous faites une prise de parole sur le jardinage ou sur comment avoir un beau jardin. Et bien ici, vous allez pouvoir retrouver des images, des petits icônes justement, et ça ne va pas être des images, c'est ici que vous allez pouvoir faire la différence par rapport aux autres qui vont tout simplement prendre des images sur Internet. Ici, voilà, vous allez pouvoir prendre une image, faire l'enregistrer par exemple en PNG, hop, Free Download, ça vous la télécharge et tout simplement vous pouvez retourner sur ici, vous prenez les downloads et vous l'ajoutez. Ok, donc bien évidemment là je l'ai pris sur un petit, je l'ai pris en PNG 64. Après vous pouvez voilà le prendre en 512 pixels, ça aura une meilleure qualité. Mais après ça sert pas à grand chose si vous le mettez en petit. Mais bon, vous pouvez prendre la qualité la plus optimum. Et tout simplement, ça va vous permettre de pouvoir ensuite, par exemple, si vous faites un sommaire, vous mettez 3 icônes comme ça. Donc là, je prends les 3 mêmes, mais bon, vous comprenez. Vous mettez 3 petits icônes et vous allez parler, admettons, le premier point sur les plantes, deuxième point la météo, troisième point, comment organiser son jardin et comment structurer son jardin. Donc tout simplement, le premier, vous mettez une plante, deuxième, vous mettez un nuage, et troisième, vous mettez un autre objet. Et après, vous pouvez mettre les titres en dessous pour dynamiser un petit peu votre diaporama. Donc ça sont bien évidemment des images qui sont gratuites et que vous pouvez télécharger gratuitement. Après, il y a des fonctionnalités premium sur le logiciel, mais bon, en gratuit, ça ira très bien. Ensuite, deuxième fonctionnalité très intéressante lorsque vous êtes en train de réaliser votre diaporama. Ça va être tout simplement d'activer le mode présentateur. Donc pour ça, vous allez dans Diaporama, vous faites lire à partir du début, admettons, et ensuite vous allez réaliser un clic droit et vous allez faire utiliser le mode présentateur. C'est pas d'office sur chaque diaporama que c'est mis en place, sur chaque ordinateur. Moi là j'ai installé Office il y a peu de temps quand j'ai acheté mon nouvel ordinateur. Eh bien on voit très facilement que on n'a pas le mode présentateur de base. Donc c'est très intéressant pour vous de l'utiliser parce que, alors je vais créer une autre, arrêter le diaporama, je vais juste mettre insertion, une nouvelle diapositive, admettons voilà je fais diapositive 2, diapositive 3, et qu'est-ce qui va se passer quand je vais lancer le diaporama? J'active le mode présentateur, là vous êtes en train de réaliser votre prise de parole et vous avez la possibilité de voir la diapositive suivante. Et une fois que vous allez tout simplement cliquer, vous allez être sur la diapositive 2 et vous allez voir celle d'après encore une fois. Vous allez également pouvoir rajouter des notes, donc par exemple vous écrivez en gros dire que, et ensuite vous mettez ce que vous avez à dire, et en fait sur votre ordinateur ou l'ordinateur qu'on vous prête, vous allez avoir le mode que vous voyez actuellement. Par contre sur le rétroprojecteur, ce que les personnes vont voir, c'est essentiellement ce qu'il y a sur cette diapositive. Donc les petits commentaires que vous mettez à vous, personne ne les verra. Le temps qui défile ici, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, comment gérer son temps à l'oral. Eh bien vous avez un chronomètre qui défile, et en plus de tout ça, vous voyez la diapositive d'après, et même ici en miniature, les autres diapositives. Donc ça c'est extrêmement intéressant parce que, voilà, ici vous pouvez mettre, dire que il faut arroser
son jardin tous les 3 jours. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus besoin d'avoir des notes, vous avez tout simplement votre diaporama, vous jetez un petit coup d'œil dessus et vous avez en fait vos notes directement intégrées ici. C'est très peu utilisé et très honnêtement, je l'utilise à chaque fois. J'active le mode présentateur à chaque fois que j'ai un diaporama à faire pour pouvoir avoir un coup d'avance sur la diapositive qui est après et également pour pouvoir mettre quelques notes, par exemple des dates clés que vous ne mettez pas sur le diaporama. Et tout simplement, voilà, comme ça vous donnez la date clé et après vous appuyez, vous la faites s'afficher et donc les personnes ont l'impression que vous la connaissez. Alors qu'en fait, pas du tout, soit elle était écrite là en petit, soit tout simplement vous l'avez mis dans vos notes. Donc ça c'était la deuxième fonctionnalité, j'espère que vous ne la connaissiez pas, ou tout du moins beaucoup de personnes connaissent le mode présentateur mais ne savent pas l'utiliser ou ne l'utilisent pas à chaque fois. Donc maintenant vous saurez comment faire, vous lancez le diaporama, vous faites un clic droit, utilisez le mode présentateur. Et la troisième fonctionnalité que vous allez pouvoir utiliser, les amis, j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est quelque chose que j'ai découvert récemment et que tout simplement personne n'utilise dans ses prises de parole. Mais vous allez voir que ça va pouvoir faire la différence parce que vous allez pouvoir demander au public ce qu'il souhaite voir en premier. Je reprends le cas très simple d'une prise de parole. Donc là, vous avez, admettons, le type de plante à utiliser pour avoir un beau jardin. Ici, vous mettez la météo. Comment gérer la météo, etc. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et ensuite, ici, vous mettez comment organiser son jardin. Okay, l'organisation. Vous réalisez donc ça en guise de sommaire. Donc là, ça va être comment avoir un beau jardin. Hop. Donc là, mise en page très rapide, c'est juste pour que vous compreniez. Et en fait, tout simplement, ici, donc ça va être la slide sur les plantes. Ici, ça va être la slide sur la météo. Et je vais en rajouter une. Ici, ça va être la slide sur l'organisation. Organisation, voilà. Et bien, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire au moment du sommaire? Vous allez pouvoir dire au public qu'est-ce que vous voulez voir en premier. Est-ce que vous voulez voir la partie sur les plantes, la météo ou comment organiser son jardin? Et bien là, le public va pouvoir vous dire, nous, ce qu'on aimerait voir en premier ou ce qu'on aimerait voir tout court, c'est la météo. Comment on gère la météo? À ce moment-là, plutôt que de passer et d'appuyer sur les boutons, parce qu'admettons que vous ayez des slides entre, parce que vous n'allez pas avoir qu'une seule slide sur les plantes, au lieu d'appuyer sur tous les boutons, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir dire au logiciel d'aller directement à cette page, en cliquant ici. Donc comment on fait ça? Vous prenez, admettons ça, vous le fusionnez, vous appuyez sur CTRL, vous appuyez sur un des objets, vous appuyez sur CTRL, vous prenez le deuxième, clic droit, grouper. Ça vous fait du coup plus qu'une seule image. À ce moment-là, donc vous sélectionnez ce groupe, vous faites insertion et non, pardon, vous sélectionnez juste le petit icône et vous faites action. Et à partir de là, vous allez dans lien vers. Alors vous pouvez ajouter des liens vers une URL, vers une vidéo, vers une autre présentation PowerPoint, vers un fichier, vers vraiment tout et n'importe quoi. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est vers soit diapositive précédente, soit première diapositive, soit diapositive tout court. Et là, vous allez pouvoir choisir quelle diapositive vous voulez. Donc on a pris météo, on va aller sur la 3 et on fait OK. Ensuite, vous faites OK. Et quand vous allez, normalement, si je lance le diaporama, ça va m'afficher celle-là, ensuite la 2, la 3 et la 4. Et bien là, je vais lancer le diaporama. Si je clique n'importe où, ça me met la 2, ensuite météo et ensuite organisation. Mais par contre, si je clique exactement à ce niveau-là, vous voyez qu'il me propose, l'icône de la souris change, il me propose, je clique dessus et j'arrive sur météo. Et ensuite, si j'appuie, j'arrive sur la slide 4 et il ne m'a pas passé la slide 2. Ok, donc ça c'est extrêmement intéressant parce que au niveau de votre sommaire, vous allez pouvoir dire au public et créer un échange et créer une relation, donc capter son attention directement avec quelque chose qui est rarement fait et justement ça va personnaliser votre prise de parole parce que vous allez pouvoir lui demander ce qu'il veut dès le début. Donc s'il veut commencer par tout simplement quelle météo utiliser, quelle météo, comment gérer la météo, etc. sur comment avoir un beau jardin, boum, vous mettez ça, ensuite vous mettez plantes, ensuite vous mettez s'organiser. Et ce que vous pouvez même faire, c'est que tout simplement, en bas, vous pouvez vous mettre ces 3 feuilles et faire en sorte de pouvoir cliquer sur l'une ou sur l'autre pour pouvoir revenir en fait tout simplement à la première slide de chaque
partie de votre prise de parole. Donc j'espère que ces 3 astuces sur PowerPoint vous auront plu. J'espère que vous ne les connaissiez pas et que vous allez les appliquer, les mettre en application sur vos prochaines prises de parole. Vous retrouvez bien évidemment dans la description de cette vidéo une autre vidéo bonus à celle-ci qui va vous permettre d'apprendre comment je fais pour structurer mes idées, créer mon diaporama et ensuite arriver à l'utiliser correctement à l'oral. Parce que comme on l'a vu, on peut avoir le plus beau diaporama du monde. Si par exemple on n'active pas le mode présentateur, on ne l'exploite pas correctement. Vous pouvez arriver à faire en sorte de pouvoir demander au public qu'est-ce qu'il veut choisir, etc. Si vous savez mettre des actions en place. Mais tout simplement, si vous ne captez pas son attention dès le début et que personne ne vous écoute et que vous demandez qu'est-ce que vous voulez voir en premier, mais qu'il n'y a personne qui vous répond, bon bah là tout simplement vous êtes un mauvais orateur. Donc dans cette vidéo bonus, je vais vous apprendre à structurer vos idées pour pouvoir créer rapidement votre diaporama. Ensuite, pouvoir créer un diaporama avec beaucoup plus d'actions que celle-ci. Vous allez retrouver cette vidéo à l'intérieur, mais bien évidemment, vous allez retrouver beaucoup d'autres actions complémentaires à mettre en place sur PowerPoint, beaucoup de fonctionnalités, comment avoir vraiment un diaporama différent et ne pas utiliser les fonds classiques. Et en plus de tout ça, je vais vous apprendre à savoir l'exploiter à l'oral. Donc tout ça, ça se retrouve dans la description de cette vidéo. Le premier lien qui apparaît, vous avez cette vidéo bonus. Donc j'espère que celle-ci vous a plu. Partagez ça avec vos amis. On se retrouve à la prochaine. C'était William. Ciao, ciao.